Bon, aujourd'hui, on va se parler de l'iPhone SE quatrième génération. Vous le savez, en 2022, l'iPhone SE de troisième génération est sorti. 2 ans auparavant, à savoir en 2020, et on en a pas mal parlé de ce modèle sur la chaîne YouTube, est sorti l'iPhone SE de deuxième génération. Et l'iPhone de première génération, donc l'iPhone SE de première génération, il me semble qu'il est sorti en 2018 ou 2016 peut-être. On va d'ailleurs regarder, hop, au moins comme ça on le saura. Il me semble qu'il est sorti il y a pas mal de temps. Tac. Je pense que c'était 2016. 2016, voilà, c'est 2016. Donc 2016, ensuite on a dû attendre 4 ans pour avoir l'iPhone SE de deuxième génération. 2 ans plus tard, à savoir en 2022, on a eu celui de troisième génération. Et là, si on en suit un petit peu les rumeurs et un petit peu les idées, on devrait avoir un iPhone SE de quatrième génération en 2024. Donc c'est très bientôt, ça fait super plaisir. Et vous allez voir que c'est le meilleur iPhone à acheter. Si on a certains qui se posent la question à savoir est-ce que je dois acheter un iPhone SE neuf ou même un iPhone de manière générale neuf, je pense que c'est l'iPhone. Et vous le savez sur cette chaîne YouTube, on ne recommande pas forcément d'acheter un iPhone neuf. Mais là, franchement, ça va être une bête, une tuerie, vraiment. Et vraiment, il va être incroyable. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va essayer de regarder un petit peu ce qui est proposé. Bien évidemment, je tiens à le préciser, c'est des rumeurs, hein. Il n'est pas encore sorti l'iPhone. Donc, vous le savez, on en a déjà fait auparavant, il y a un petit moment, des vidéos comme ça, dans laquelle on parle un petit peu des rumeurs. On l'avait fait auparavant. Et donc là, je pense que c'est cool quand même de regarder un petit peu ce qui va être proposé parce qu'il y a vraiment des choses incroyables qui vont notamment être reprises des iPhones haut de gamme, à savoir l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro. Donc c'est vraiment très 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 cool. Et encore une fois, on sera sur un iPhone qui va avoir des compromis à certains endroits, ce qui va faire que le prix va être beaucoup moins élevé. Et donc c'est pour ça que l'iPhone SE de quatrième génération va être ultra intéressant en termes de caractéristiques, mais aussi en termes de prix. Donc c'est pour ça que je vais tout simplement vous le recommander. Donc on va rentrer un petit peu plus dans les caractéristiques. Vous le savez sur cette chaîne YouTube, on n'est pas là pour vous assassiner avec des caractéristiques, etc. J'aime pas ça, tu vois. Te dire, alors là, il y a 14 nanomètres, il y a 16 gigas de RAM, machin, on s'en fout, tu vois. J'ai vraiment envie de te dire, bon, c'est quoi le plus important. Donc voilà. Si vous le savez, hein, je pense que vous savez à quoi ressemble un iPhone SE de deuxième génération, de troisième génération, hein. C'est le même design que l'iPhone 8, à savoir un iPhone qui est quand même vraiment très très vieux. Là, sur ce nouvel iPhone, on serait sur le design de l'iPhone 13, l'iPhone 14, à savoir avec l'encoche, mais qui a été réduite, hein, depuis l'iPhone 13. Donc ça déjà d'une, c'est une très très bonne idée et surtout un très très bon point à ce niveau-là parce qu'on aura le nouveau design. Je vais pas te le cacher que l'ancien iPhone SE, c'est dérangeant. On pouvait faire l'impasse si on s'en fout un petit peu des technologies. Moi personnellement, ça me faisait chier clairement. Donc je pense que là, ça va être un très très bon point à ce niveau-là. Donc voilà, on aura bien évidemment du Face ID, hein, ça semble assez logique. Plus de Touch ID, donc ça va être la disparition tout simplement du Touch ID. J'ai envie de te dire, le Face ID c'est largement mieux en termes de fluidité. Tu t'en rends même pas compte que tu déverrouilles ton iPhone. Donc ça, c'est encore une fois une très très bonne chose. Au niveau du tarif, on verra après, clairement, parce qu'il y en a certains qui vont se poser des questions. On va avoir le bouton d'action, ça va être une très très bonne nouvelle, parce que c'est ce qu'on retrouve sur l'iPhone 15 Pro. Donc l'avoir sur un iPhone moins cher que l'iPhone 15, à savoir que l'iPhone 15 ne l'a même pas. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est une très très bonne nouvelle. Est-ce que ça va y être? Ça me paraît un peu bizarre en vrai que ça soit sur le nouvel iPhone SE, mais que ça soit pas sur l'iPhone 15. Je sais pas, il y a un truc qui cloche parce que l'iPhone 15 coûte quand même plus cher. Donc on verra bien, j'ai envie de te dire, mais ça pourrait être une très 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 bonne chose de l'avoir sur ce modèle. Donc voilà. Et bien évidemment, je tiens quand même à le préciser, mais je vais pas rentrer dans les caractéristiques technique de tout ce qu'il y a. Donc si j'oublie des choses, c'est pas grave, tu vois. Parce que j'en vois déjà dans les commentaires qui vont me dire ouais, t'as oublié de parler de ça, etc. Non, là on rentre dans le général, on voit un petit peu ce qu'il y a de cool. S'il y a des chaînes qui font mieux que ça que moi, tant mieux. Mais nous sur cette chaîne YouTube, on n'est pas là pour parler de rumeurs, etc. à la base. Donc voilà, là c'est juste pour te parler de l'iPhone SE de quatrième génération. Et bah, d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton plus gros pouce bleu si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, parce que je le rappelle, vous êtes plus de 50% à regarder les vidéos mais à ne pas être abonné. Donc c'est dommage, faites comme les autres et ça fera super plaisir. Donc merci à vous. Alors ensuite, on l'a dit, on aura un design d'iPhone 14. Donc ça va être vraiment très 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 cool.
Au niveau de l'arrière, au niveau de la caméra, on aura une seule caméra, on le sait, hein, c'est ce qu'on retrouve sur tous les iPhone SE. J'ai envie de te dire honnêtement, c'est pas dérangeant du tout. L'ultra grand angle, là je m'en sers pour faire mes vidéos à l'iPhone. Mais encore une fois, je me dis que cet iPhone, et on va en reparler après, ça sera certainement l'iPhone que je vais prendre déjà d'une pour tester sur la chaîne YouTube, mais surtout en tant que smartphone personnel, parce que pour moi c'est le meilleur iPhone au niveau du rapport qualité-prix, mais on en reparlera après. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que je tourne toutes mes vidéos à l'iPhone 12 mini actuellement en ultra grand angle, ce qui fait qu'il y a un champ qui est quand même assez grand. Si je le mets en champ classique, en grand angle, ça va être beaucoup plus restreint. Donc il faudra que je revoie comment filmer mes vidéos, mais ça c'est pas très grave. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire qu'on sera sur du 48 mégapixels. Autant te dire qu'on aura la qualité d'un iPhone 15, voire d'un iPhone 15 Pro en termes de photos et de vidéos, à l'intérieur même d'un iPhone SE de 4e génération, avec un seul et même capteur. Mais ce qui fait que vu que c'est le capteur principal, ça sera la même qualité certainement qu'un iPhone 15 Pro, voire 15 Pro Max. Donc ça franchement c'est ultra, ultra, ultra cool. Ça franchement, merci Apple. Donc du 48 mégapixels, c'est vraiment très 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 bien. Et en plus de ça, bien évidemment, on aura l'USB-C parce que l'Union européenne oblige Apple maintenant à mettre de l'USB-C sur ses smartphones. On l'a vu arriver sur les iPhone 15 et 15 Pro. Et bien maintenant, ça arrivera sur l'iPhone SE. Ça semble assez logique et ça permettra notamment en termes de transfert vidéo, etc., de recharge, d'améliorer tout ça un petit peu mieux. Donc ça serait très très cool parce que c'est obligatoire encore une fois à partir de 2024 et Apple l'a fait là en 2023 sur ses iPhone 15. Donc voilà. Alors ça maintenant on va rentrer dans les caractéristiques un petit peu plus au niveau de la date de sortie. Les rumeurs disent comme quoi ça sera en 2025. Honnêtement, j'y crois pas trop parce que en fait, pourquoi ils disent 2025? Parce que pour eux, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça leur semble un petit peu bizarre qu'on ait un iPhone 15 Pro, certes, qui est le bouton d'action, mais un iPhone 15 classique qui n'est pas le bouton d'action, et qu'on sorte un iPhone SE de 4e génération avec un bouton d'action, alors même que l'iPhone 15 classique sera le dernier modèle, entre guillemets, avec l'iPhone 15 Pro qui sont sortis, parce qu'on sera encore sur ces modèles avant qu'on passe sur les iPhone 16. Donc, entre guillemets, on aura un iPhone SE de 4e génération qui coûte moins cher, qui a un bouton d'action, donc des fonctions en plus que ce qu'on retrouve sur l'iPhone 15 classique, pour un prix moins cher. Donc ça semble un petit peu bizarre, tu vois. Donc ce que j'ai envie de te dire, c'est que les rumeurs disent 2025. Moi, honnêtement, j'ai envie de te dire, je pense qu'on va faire l'impasse sur le bouton d'action. Je pense qu'il n'y aura pas de bouton d'action. Et honnêtement, j'ai envie de te dire que c'est pas très très dérangeant. Mais peut-être qu'il y sera aussi. Donc voilà. Mais dans tous les cas, qu'il y soit ou qu'il y soit pas, pour moi, l'iPhone SE de 4e génération va sortir en 2024 et au printemps 2024. Donc ça va arriver très bientôt. Je pense que c'est l'iPhone qui va sortir bientôt parce que c'est tous les 2 ans. Apple nous fait ça depuis maintenant 4 ans. Même plus, ouais, 4 ans, c'est ça. Donc je pense que honnêtement, je pense qu'on va continuer sur cette lancée-là. Je pense pas qu'ils vont laisser 3 ans. Ça serait un peu bizarre, tu vois, dans la continuité. Et dans 2 ans après, donc en 2026, tu auras aussi peut-être un iPhone SE. Parce qu'encore une fois, c'est un iPhone qui est certes avec des compromis, mais qui est très très intéressant au niveau de la performance, etc. Je le vois avec l'iPhone SE de 2020. Mon père là, mon frère là, clairement, certes il a l'ancien design, mais par contre, au niveau des performances, etc., il fait très très bien le taf. Et il va être mis à jour aussi longtemps qu'un iPhone 12. Donc c'est pour te dire que franchement, il fait très 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 bien le taf. Et il coûte vraiment moins cher. Donc ça, c'est très très intéressant. Donc voilà, on arrive à la fin ici. Le truc que j'ai vu aussi, c'est que... tac tac tac. C'est juste ça, il me semble. Tac. Juste ici, c'est le fait qu'on aura tout simplement une putain d'autonomie. On sera sur une autonomie qui va être vraiment incroyable, étant donné qu'on a un iPhone 14. Donc on sera sur la taille de l'iPhone 14 certainement. Peut-être un 5,8 pouces. Au niveau de l'écran, on a vraiment des problèmes à ce niveau-là pour situer un petit peu tout ça. Honnêtement, moi je pense qu'ils vont reprendre le châssis de l'iPhone 14 sur du 6,1 pouces. Malheureusement, les personnes qui veulent vraiment un petit écran, parce que l'iPhone SE c'était un petit peu connu pour ça, je pense que il va falloir oublier. Mais parce que tout simplement, je pense que Apple vont utiliser les anciens châssis d'iPhone 14 notamment pour essayer d'aller économiser hein, et toujours faire plus de marge. Donc ça c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Mais je pense que là où ça va être vraiment très très intéressant, ça va être au niveau de l'autonomie. Parce qu'on sait l'iPhone 14 a quand même une très très bonne autonomie. Alors c'est pas la meilleure, mais voilà. Et en sachant qu'on aura des technologies en moins à l'intérieur, notamment au niveau de la photo
Et au niveau des performances, etc., on sera sur des très très bonnes performances, mais peut-être une optimisation, etc. À ce qui paraît, de ce qui est annoncé, on aura une putain d'autonomie avec cet iPhone. Donc ça va être vraiment très très intéressant, encore une fois. Donc je pense que franchement, cet iPhone, et comme je vous l'ai dit, ça va être le meilleur iPhone à acheter neuf. Ça c'est sûr et certain. D'une manière plus générale, on sera tout simplement... attends, là juste une batterie à 3000, une augmentation de 50%, ouais, de 1250 mAh qui pourrait, on l'espère, se traduire par une meilleure autonomie pour le smartphone. Donc oui, après on n'en sait rien exactement, mais à mon avis, on sera vraiment sur un iPhone 14 moins cher, c'est ce qu'il faut se dire. Donc franchement, on aura une des dernières puces, on sera sur la A16 il me semble. Je pense que ce sera la A16, la A17 elle est sur la A17 Pro, elle est sur le 15 Pro, donc on l'aura pas clairement, mais je pense qu'on sera sur une A16 voire peut-être A17 classique. Donc on verra bien, mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que cet iPhone est vraiment excellent. Pour moi c'est le meilleur iPhone à acheter en 2024. S'il sort bien évidemment, hein, ça reste des rumeurs, peut-être qu'il sortira en 2025 comme l'estiment les rumeurs, même si moi je pense qu'on est plus sur 2024, printemps 2024. Pourquoi pas avec le Apple Vision Pro. Donc ça serait vraiment très très intéressant aussi à ce niveau-là. Et puis voilà. Au niveau des tarifs, moi ce que j'estime, je pense qu'on sera aux alentours de... Je pense qu'on sera aux alentours de 700, 600, 700 euros en termes de tarifs, je pense. Parce que là, l'iPhone SE de troisième génération, si on regarde sur le site d'Apple, je pense qu'on est... on va regarder juste vite fait. Je pense qu'on a 489 peut-être. On va regarder acheter. On est à 529 euros. Donc 529 euros. Je pense qu'on sera un petit peu plus cher. Je pense. Après peut-être, espérons que ce sera moins cher. Après on sait qu'ils ont baissé les prix des iPhone 15, etc. Donc pourquoi pas essayer de baisser un petit peu les prix ou de rester en tout cas sur ces prix. Franchement, si on a un iPhone SE de quatrième génération avec toutes les technologies qui sont embarquées, etc. à l'intérieur, plus du MagSafe, hein, parce qu'on n'a pas de MagSafe, etc. Bref, un iPhone 14 moins cher pour 500, 600 euros, franchement, ça va être une bête de compétition, on va pas se le cacher. Et enfin pas Inch'Allah, mais pourvu qu'ils nous mettent tout simplement du 128 Go en commencement et qu'on ait plus de 64 Go, ça serait vraiment très très intéressant pour ce nouveau modèle. Ça encore une fois, ça serait très très cool. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais honnêtement, si vous vous posez des questions à savoir est-ce que j'économise pour m'acheter par exemple un iPhone 13 Pro reconditionné ou d'occasion, ou un iPhone 14 d'occasion, etc., ou d'attendre, moi je vous le dis honnêtement, attendez et prenez cet iPhone 9, vraiment ça va être une dinguerie. Et je pense honnêtement que je vais me le prendre en iPhone personnel parce que vraiment il a l'air incroyable au niveau des performances, au niveau de tout ce qu'il y a. Et là je peux vous le dire, vous allez pouvoir le garder 5, 6, 7 ans sans problème. Et ça franchement, ça sera un très très bon choix pour votre portefeuille. Parce qu'encore une fois, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur un iPhone 15, etc. Donc des prix beaucoup plus importants en termes de durabilité. Et je vous ai montré que c'était pas forcément très très intéressant de prendre un iPhone aussi cher. Parce que si vous preniez deux iPhones pas très chers, et ben ça pouvait être intéressant de les changer en fait tous les 2-3 ans via du reconditionné, etc. Mais là honnêtement, si on est sur un prix aussi attractif et vous le gardez 5-6 ans, c'est encore plus économique que de prendre 2 ou 3 iPhones et de les changer tous les 2-3 ans. Donc j'ai envie de te dire que honnêtement, là vraiment, ça va être le meilleur choix à faire. Encore une fois, il faudra déterminer le prix, quand est-ce qu'il va sortir, etc. Mais moi je pense que ça vaut peut-être le coup d'attendre encore quelques mois et on verra bien en tout cas. Mais après s'il ne sort pas, eh bien vous partirez sur un autre modèle, etc. Mais je pense vraiment que ce modèle va sortir et ça va être très 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 intéressant de le prendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à s'abonner, à lâcher son plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Vous avez tous les liens dans la description, Back Market, Amazon, Boursorama. Bref, faites-vous plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À très vite. La bise.